Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue dans ce review comics numéro 5 qui va concerner le magazine Avenger numéro 4 de Panini Comics. Alors peut-être que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais il est marqué entre parenthèses Avenger et New Avenger. Tout simplement parce que dans ce magazine, je ne lis pas Secret et Young Avenger, parce que j'ai essayé à la première lecture, donc au premier mag, et j'ai essayé au deuxième et ça passe pas. À chaque fois j'aime vraiment pas, ça m'intéresse pas, donc je vais pas faire de review parce que ça serait pas très constructif vu que c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Donc je sais pas vraiment si c'est quelque chose de bien ou de mauvais, ou si c'est moi qui ai un problème avec ces deux séries. Mais moi personnellement j'accroche pas du tout. Donc donc tout simplement voilà, je ne noterai pas les séries Young et Secret Avenger. Voilà. De toute façon, j'en sors quand même rentable avec la VO parce que 4,80 pour 3 séries, j'en sors quand même rentable, hein. Donc c'est quand même intéressant. Après, c'est tant pis pour moi, hein, je les lis pas, je paye 4,80, c'est tout, je paye mon mag, mais bon, vraiment ça ne m'intéresse pas, donc je préfère pas continuer à lire. Je réessayerai quand j'aurai 5 numéros d'un coup, je réessayerai de lire tout d'un coup. C'est peut-être ça qui fait ça, mais pour l'instant, donc je note que la série Avenger est New Avenger. Donc voilà. On va passer, donc je vais commencer la review avec la série New Avenger. Donc New Avenger numéro 4, le dévoreur de monde. Et quand vous entendez ce sous-titre, vous pensez évidemment à Galactus. Et oui, et oui. Donc c'est toujours Jonathan Hickman au scénar et c'est toujours Steve Epting au dessin, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est ça. Je vérifie. Oui, Steve Epting. Oh là là. Attendez, 1, 2, 3, Epting au dessin, voilà. Donc qu'est-ce qui est question dans cette histoire? Personnellement, ça décolle enfin. New Avenger, j'avais beaucoup aimé le numéro 1, le numéro 2 et 3 m'avaient un peu refroidi. Celui-là est mieux, je trouve. Il est mieux. Côté dessin, c'est toujours pas mal. Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère niveau dessin, mais c'est plutôt bien fait quand même. C'est quand même plutôt pas mal. Les visages sont plutôt beaux. Iron Man est bien fait. Je trouve juste que ouais, il y a certaines expressions des fois qui sont un peu loupées. Ouais, c'est juste ça. C'est pas très détaillé. Puis il y a un ancrage assez particulier quand même, hein. Donc Tony Stark a une tête que je n'aime pas forcément, mais bon. Côté dessin, c'est quand même plutôt beau. Enfin, ça fait son travail. C'est pas magnifique, c'est pas énorme, mais bon, c'est bien, c'est gentil, voilà, ça fait son travail. Il y a quelques pages vraiment belles. Surtout, comme je l'ai dit, donc avec certaines pages où on voit Galactus qui sont vraiment très belles. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que je vais dire au niveau dessin. Je vais pas m'éterniser. C'est plutôt beau, mais c'est pas transcendant, hein. C'est comme depuis le début pour New Avenger. Voilà. Ensuite, côté scénar, Jonathan Hickman. Donc là ça avance enfin, donc c'est les Illuminati qui veulent enfin, qu'ils ont un plan d'action pour sauver le monde. Ils commencent à créer une machine. Il leur reste une certaine durée qui est de 5 minutes, mais au moment où quelqu'un a une idée de faire quelque chose, d'aller dans un univers parallèle pour reconstituer le gant de l'infini de cet univers, euh, une menace arrive. Qui est cette menace? Galactus. Voilà, voilà, j'en dis pas plus. Ils vont pas se battre directement contre Galactus. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'affrontement dans ce numéro. Mais ça ne saurait venir dans le numéro prochain avec le cliffhanger vraiment réussi. Et là j'ai envie de savoir la suite pour New Avenger. Autant aux autres numéros je me disais bon voilà ça va être bien. Je m'en fous un peu de la suite. Enfin je le lirai voilà. Là j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va advenir de Galactus. Parce que Galactus c'est pas non plus un mec qu'on envoie chier en 2-3 coups. Donc quand il arrive ça fait mal. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Donc voilà. Donc côté scénar c'est meilleur qu'à la fois dernière. Côté dessin c'est toujours aussi correct. Donc voilà. Donc je vais passer à ma note. Pour moi New Avenger numéro 4 ça sera 3,5 sur 5. Parce que c'est un bon numéro. C'est pas le numéro du siècle. C'est pas la folie. C'est pas énorme. Comme ce que j'ai pu lire des fois. Qui était vraiment énorme pour le coup. Là c'est bien, mais c'est pas une claque quoi, c'est pas la claque du siècle. Mais ça reste quand même très bon, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors ça reste quand même bon, pas très bon, faut pas non plus, mais bon.
Donc voilà, 3,5 sur 5 pour New Avenger numéro 4. Ensuite, bah, on passe aux deux numéros de Avenger. Donc c'est tout ce que j'ai lu après, voilà. Donc je vais noter les deux numéros d'un coup, encore une fois, car c'est vraiment deux histoires qui se superposent, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est donc niveau dessin, c'est Dustin Weaver qui arrive. J'avais pas trop accroché les dessins de la semaine dernière, enfin du mois dernier, excusez-moi. Là par contre c'est vachement beau, y a vraiment des planches magnifiques. Dustin Weaver, j'avais jamais vu ce dessinateur, mais c'est vraiment très beau. Voilà, côté visage c'est magnifique, côté ancrage c'est très beau aussi. Il y a des planches sublimes. J'adore son Captain et son Iron Man, ainsi que son Thor. Enfin, j'adore tous ces Avengers, je les trouve très très bien dessinés. Son Hulk aussi est pas mal. Donc ouais, Dustin Weaver c'est vraiment très très beau. Y a rien à dire, c'est magnifique. Donc là, grand coup de maître, je m'attendais pas à ça en achetant ce magazine. Mais voilà, c'est vraiment très très beau. Donc ensuite, bah, côté scénario, je l'ai pas dit, mais c'est Jonathan Hickman au scénar, donc il assure les séries Avenger et New Avenger. Donc côté scénar, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'instant blanc qui doit arriver. L'instant blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un instant qui arrive quand une planète doit évoluer, passer à un niveau supérieur en gros. Mais là, le problème, c'est que l'instant blanc a eu il a mal fonctionné, si je puis dire. Ce qui fait que il y a eu un problème. Et donc un nouveau personnage apparaît aussi. Donc l'instant blanc est mal programmé, si je puis dire. Et un nouveau personnage fait son apparition. Un jeune garçon ayant un pouvoir immense. Son pouvoir est de protéger la planète qui évolue lors de l'instant blanc. Le problème c'est que normalement avec cet instant blanc il devait y en avoir plusieurs comme lui. Mais finalement il n'y a que lui. Donc Nightmask bah, l'embarque avec lui, lui explique tout, donc voilà. Je vais pas en dire trop parce que je pense que là déjà vous devez plus rien comprendre, enfin, je pense que j'explique très mal aussi. Mais côté scénar c'est très bien. J'étais un peu refroidi aux deux numéros parce que j'avais du mal à suivre. Là je commence à assembler les pièces, mais il faut s'accrocher. Honnêtement faut s'accrocher. De toute façon je pense que ça relecture oblige. Honnêtement moi j'ai lu deux fois chaque numéro parce que il y a beaucoup d'informations dans ces chapitres à Hickman. Donc moi personnellement je l'ai relu puis pour la beauté des dessins parce que Weaver assure, il n'y a pas à dire. Mais voilà, donc en gros c'est instant blanc qui déraille et un nouveau personnage apparaît capable de, bah, comme il le dit très bien lui-même sur une page, capable de détruire une planète s'il le veut. Donc voilà, je vous parle pas du cliff, à la fin avec le cliff du numéro 8, et ben on revoit deux anciens personnages, je ne vous dis pas qui, mais peut-être que vous aurez déjà compris, j'espère que non, parce que sinon j'aurais spoilé, mais normalement voilà. Donc on revoit deux autres personnages à la fin du chapitre 8, donc cliff très intéressant, j'ai hâte de voir ce qui lui passe derrière, ce que veut faire Nightmask. Donc c'est pareil, lui on en apprend un peu plus sur ce personnage. Honnêtement, voilà, c'est un très bon numéro, c'est deux très bons numéros. Moi personnellement j'adore cette série Avenger. Voilà, faut s'accrocher, je dis pas le contraire. C'est pas une série qu'on va lire comme ça. C'est pas du Avenger très dans l'esprit du. Si vous voulez, c'est pas du tout. Par exemple, chez DC, l'esprit de Justice League, c'est vraiment du blockbuster et tout. Là, Avenger, certes, c'est du blockbuster parce qu'il y a des pages vraiment très belles avec des explosions et des combats. Mais c'est côté scénar, c'est beaucoup plus poussé. Et voilà. Après. Je peux comprendre que les gens soient un peu refroidis parce que les gens veulent pas forcément lire ça quand ils achètent un magazine Avenger. Ils disent ouais, moi je veux voir des scènes d'action, je veux pas un scénario trop prise de tête, et voilà. Après moi je trouve ça quand même très bon, l'écriture est vraiment très bonne, Hickman assure. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Ça aurait été deux très bons numéros, donc je vais passer à ma note. J'ai assez parlé je pense, j'espère que vous aurez compris parce que je pense que vous devez pas, j'explique assez mal je pense, donc mais normalement voilà, de toute façon je vous dis clairement c'est un bon scénario. Si vous avez pas aimé Avenger depuis le début, vous n'aimerez pas ces numéros, encore une fois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si par contre vous aimez comme moi depuis le début, bah là c'est sûr que vous allez vous trouver votre compte, c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc c'est Avenger numéro 7 et 8, pour moi ça sera 4,5 sur 5 parce que les dessins sont vraiment magnifiques et le scénario c'est génial. Moi je trouve ça génial.
Moi personnellement je commence à assembler les pièces, pas tout quand même, mais je commence à comprendre mieux. Donc voilà, donc pour moi deux numéros vraiment très bons, donc ça sera 4,5 pour ces deux numéros. Donc je vais pas faire vraiment un bilan du magazine, parce que comme je vous dis, je lis que 3 chapitres sur 5, donc ça serait un peu euh, bizarre de noter un mag alors que je ne lis pas tout, donc je vais pas faire de note globale. Mais en gros, rien qu'avec ça, on a quand même un très bon magazine. Donc personnellement, Avenger, je pense que c'est une valeur sûre ce magazine. C'est pour moi un immanquable du relaunch, parce que la série Avenger va devenir très importante, je pense, avec le crossover Infinity qui va arriver. Bon, pas maintenant, hein, mais quand même bientôt quand même, quoi. Je crois en janvier 2014, à peu près, on l'aura. Donc voilà. Donc c'est une série qui va devenir très importante au niveau du Marvel Now. Donc moi je conseille vraiment ce magazine, mais encore une fois, si vous n'avez pas aimé les séries Avenger, New Avenger des numéros précédents, vous n'aimerez pas ce numéro, ça c'est clair et certain. C'est sûr et certain, pardon. Donc voilà, je vais arrêter de parler, parce que vous allez en avoir marre, je pense. Donc voilà, je finis avec ce review comics numéro 4. Donc globalement un plutôt bon magazine avec rien qu'avec ces 3 magazines. Même un très bon magazine avec Avenger, les 2 chapitres Avenger. Moi je vous dis à la prochaine pour un review comics numéro 6. Ouais, ce sera un review comics numéro 6, la prochaine vidéo, qui concernera le magazine X-Men. Elle devrait sortir dans pas longtemps, hein, elle sortira un peu après celle-ci. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner. Bon, je vais pas répéter tout le temps la même chanson, je pense que vous allez en avoir marre, ça c'est pareil. Donc je vais arrêter de le dire, je pense que voilà, si vous avez envie de faire ça, bah faites-le. Sinon, bah voilà, je pense que vous avez compris au bout d'un moment. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!